Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Buvette Podcast, le podcast du sport et de la société. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview dans un lieu, vous l'aurez vu, plutôt atypique et spécial puisqu'on est au centre équestre de Bourg-en-Bresse. Donc tout d'abord, un grand merci aux personnes qui encadrent ce lieu pour leur invitation. On a été très bien accueillis, on est dans un petit endroit, vous avez vu, on est dans un manège. J'ai appris ce mot, je connaissais pas, je suis pas un grand fan d'équitation, mais j'ai appris que c'était un manège. Voilà, on a un petit cours d'équitation même derrière, c'est quand même assez fabuleux. Donc je vous laisserai profiter du cadre pendant tout ce podcast. Un grand merci du coup également à Franck qui est avec moi. Bienvenue dans la buvette. Bienvenue, merci de votre invitation et c'est vrai que ce cadre se prête excellemment bien à ce type d'émission, je pense. Et bah super, donc pour les petites présentations rapidement, Franck est président du CDOS 01, on en parlera un peu plus tard dans le podcast. Voilà, on a déjà parlé un peu du CDOS dans le premier podcast, vous allez en savoir encore un peu plus du point de vue du président, donc c'est encore mieux. Donc je vous laisse vous installer confortablement, que vous soyez chez vous, dans les transports en commun, n'importe où dans votre voiture. Je vous laisse vous installer au mieux et c'est parti pour une nouvelle interview. Tout d'abord, je vous rappelle que le podcast est disponible sur les plateformes audio, donc Spotify, Apple Music, Apple Podcast, etc. On n'hésite pas à aller voir. Petite nouveauté cette année, les podcasts seront filmés et disponibles en vidéo. Donc vous pourrez écouter et regarder en même temps, ou juste écouter si vous le souhaitez. Donc voilà, on était très content de vous proposer ce petit plus et on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des retours si ça vous plaît, si ça vous plaît moins, et on en prendra note, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, bienvenue Franck dans la buvette, comme je te le disais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es la première interview de la saison 2. Donc, ça semble totalement logique par rapport au contrat qu'on s'est un peu fixé avec le CDOS 01. Donc, vous allez un peu découvrir le rôle que va jouer Franck dans le CDOS 01 et également le rôle que va jouer le CDOS du coup avec la buvette dans cette saison. Donc, on en parlera un peu plus tard, mais déjà, la tradition, je te laisse te présenter. Donc, ton prénom, ton nom, ton âge, tes origines. Peut-être les différents métiers que tu as pratiqués, un peu ton parcours, etc. Ok, merci à vous de cette invitation, comme je le disais tout à l'heure. L'actualité, c'est effectivement un peu les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est aussi la raison de ce partenariat entre la buvette et le comité départemental olympique et sportif de l'Ain. C'est pour ça qu'on l'appelle le CDOS. En décomposé, ça donne effectivement comité départemental olympique et sportif de l'Ain. À titre personnel, donc, j'ai 61 ans. Je suis dans le sport, je dirais, depuis ma naissance. J'ai eu la chance d'évoluer dans une famille sportive. Mon père était un ancien Tour de France. J'ai deux autres oncles qui ont été des cyclistes professionnels également. Donc, j'ai vécu et je vis encore sport. J'ai été moi-même un ancien sportif de haut niveau en cyclisme sur route, avec pas mal de victoires à la clé. J'ai une centaine de victoires sur route. J'ai fait partie de l'équipe de France. Fut un temps, maintenant assez lointain, et puis ça remonte à près de 40 ans. Mais je continue à faire du sport pour le plaisir. Comme on dit souvent, le sport pour tous, hein, c'est avec une optique sport-santé et aussi évasion, quoi. Donc, bien évidemment, toujours sur le sport. J'ai repris des études après ma carrière sportive, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sport-études, en tout cas pour le cyclisme, mais c'était une discipline qui était assez dévoreuse de temps. Il fallait beaucoup de temps pour se préparer, pour s'entraîner. Quand je dis beaucoup de temps, c'est une trentaine d'heures par semaine, donc il fallait effectivement, en plus, cumuler les compétitions, les déplacements. Les courses de vélo ne sont pas toujours au pied de votre bâtiment. Et donc, du coup, j'ai donc repris des études qui m'ont amené à effectivement passer plusieurs Master 2. J'ai 2 Master 2 à Sciences Po et un Master 2 dans le cadre de l'expertise comptable, qui m'ont amené donc à travailler dans le secteur de la gestion d'entreprise. Et j'étais plus particulièrement un ancien dirigeant d'une grosse association burgienne. Voilà pour ce qui concerne, je dirais, ma présentation rapide. Bah, ça me semble plutôt complet, donc oui, un parcours de sportif, mais en même temps plutôt aussi bon à l'école, hein, parce que 2 Master 2, c'est quand même pas tout le monde. Hein. Je dirais que c'est le travail. Hein. C'est le travail. Je dirais, sans travail, on n'y arrive pas, quelles que soient les qualités intrinsèques, les qualités de départ.
si on ne se donne pas un petit peu du courage pour aller travailler, on n'a pas de résultat, c'est une évidence. C'est ce qui fait souvent la différence d'ailleurs, c'est le travail quand on arrive au plus haut niveau. Ok, très bien. Bah, merci pour cette présentation. Et du coup, je voulais en savoir un peu plus. Comment est-ce que tu es arrivé à ce poste de président du CDOS? Du coup, comme tu nous l'as bien épelé tout à l'heure, comment t'en es arrivé à ce cheminement-là? Alors, en fait, c'est assez simple. J'étais de par mes études, j'étais donc déjà directeur d'une association burgienne avant d'être co-dirigeant d'une autre. Et dans cette fédération, j'ai été en contact avec le CDOS pour des formations en gestion. D'accord. Donc, j'ai rejoint en quelque sorte le CDOS par, je dirais, la formation, en fait, la formation pour les bénévoles associatifs. Et cette formation ont commencé dès l'année 1997. Donc ça fait déjà pratiquement maintenant 26 ans. Et puis progressivement, on connaît du monde. Les bénévoles, il n'y en a quand même pas tant que ça. Et puis progressivement, je dirais, il y a eu une proposition, je dirais, de nouvelle organisation au niveau du CDOS. Et j'ai eu ma première élection au CDOS en tant qu'élu en 2017. Et donc, un premier mandat qui est couplé à l'exercice olympique, hein, aux 4 années des Olympiades. Donc, premier mandat de 2017 à 2021. Et donc, je suis dans le second mandat 2021-2025. Ok, du coup, on peut cumuler un nombre de mandats. Alors, il y a des nouveaux statuts, c'est une bonne question. Okay. Il y a des nouveaux statuts et on peut cumuler au maximum 3 mandats. Ce qui est très bien, je trouve que ça permet, je dirais, à d'autres personnes de se mobiliser pour ce type d'engagement. C'est un engagement, c'est quelque chose qui occupe une bonne partie du temps. Ok, très bien. Et du coup, pour revenir un peu sur le CDOS, c'est quoi exactement? C'est une association? C'est une institution? C'est quoi le terme exact? Comment ça fonctionne? Il y a des salariés? C'est des bénévoles? C'est des élus? Parlons un peu de cette organisation. Il y a tout. Alors, okay. Juridiquement, c'est une association. Juridiquement, c'est une association indépendante. Et concrètement, c'est une association qui dépend du Comité national olympique et sportif français. C'est des statuts imposés. Hein, on n'a pas de capacité à les modifier. On est une émanation du Comité national olympique et sportif français pour le territoire, pour le département de l'Ain. Il y a un CDOS par département et il y a un CROSS par région. CROSS, c'est le Comité régional olympique et sportif, donc Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. On fait partie du CROSS Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on voit que cette structure juridique associative est effectivement pilotée pour ce qui concerne le CDOS par des dirigeants des comités départementaux sportifs, puisqu'il y a 53 comités départementaux sportifs dans l'Ain, toutes les disciplines qu'on imagine, hein, bien sûr les plus connues, le foot, le rugby, puis comme nous sommes ici à la SEB, l'équitation bien évidemment, et tous les autres, ce qui nous fait environ 1500 clubs sur le département, plus de 140 000 licenciés actuellement. Et c'est le CDOS, incarne cette diversité sportive sur le département. Donc c'est piloté par des bénévoles, le président est bénévole, le bureau exécutif c'est des bénévoles, le conseil d'administration c'est des bénévoles, mais on est aussi accompagné de 3 salariés, dont Loïc ici présent, qui effectivement s'occupe, je dirais, de l'ensemble des missions apportées au quotidien. Et notamment en cette année olympique, puisque, sauf erreur, je crois que nous sommes à moins de 310 jours de l'ouverture des JO de Paris 2024. Et oui, c'est vrai que les missions du CDOS prennent tout un sens hein, quand on ressort les Jeux Olympiques. Je pense que c'est un peu le travail, une consécration de plusieurs années qui prend forme. Et vous voyez comment? Vous voyez ça comme une finalité, une déception quand ça sera terminé, ou plutôt la joie d'avoir pu participer à ce genre d'événement? Une nouvelle fois, c'est un peu tout ça en fait, hein. Mais il faut saisir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 comme une réelle opportunité de remettre le sport, je dirais, sur le devant de la scène. C'est très important, je dirais notamment, on le voit avec des campagnes publicitaires régulières. L'importance du sport pour les ados, notamment, hein, puisqu'il y a une campagne qui passe, on est largement abreuvé par cette campagne, mais la réalité, c'est qu'effectivement, nos ados doivent faire du sport pour eux déjà, pas forcément pour faire des performances demain, c'est pas la question, mais c'est pour leur santé premièrement. Et puis effectivement, si au bout du bout,
nos équipes de France, quelles qu'elles soient, y compris bien sûr l'équitation, mais les autres sports peuvent rapporter des médailles aux Jeux Olympiques. Ce sera autant de phares qui allumeront la vie de nos jeunes pour les inciter à faire du sport et à ce que le sport puisse faire vivre et nous donner plus de cohésion sociale. C'est aussi une réalité. Le sport amène de la cohésion sociale. C'est un très beau message, hein. Donc faites du sport, bougez, et vous verrez, vous irez beaucoup mieux, que ce soit mentalement ou physiquement. On en a déjà évoqué dans les premiers podcasts de notre émission, ce genre de choses, tout ce qui était lié justement à la santé par rapport au sport, etc. Et c'est vrai que le message de conclusion était à chaque fois le même, hein. Le sport, c'est très important et c'est aussi l'école de la vie. Pour continuer, on avait déjà rapidement évoqué les nouveaux liens qui unissent du coup la Buvette Podcast et le CDOS 01. Le GDOS, il faut que j'arrive à faire le changement. Le GDOS 01, je vais y arriver, dans notre tout premier podcast de la saison 2. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous laisse aller l'écouter. Vous pouvez mettre pause rapidement. Vous allez voir le premier podcast. On fait un petit récap de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Donc, je vous invite tout simplement à aller écouter ce podcast. Donc, est-ce que tu étais, toi, Franck, un consommateur de podcasts ou pas du tout? Alors, pas du tout, je dois le reconnaître. Hein, je fais partie d'une ancienne génération. Mais on a la chance d'avoir dans nos équipes des communicants, de jeunes communicants, notamment Loïc Gonnet. Et c'est donc par son entremise qu'effectivement on a fait connaissance. Et je dirais, on sait aussi très bien, le 21e siècle, c'est un siècle de la communication. Il faut effectivement occuper le devant de la scène pour effectivement faire passer les messages. Donc je pense que c'est un excellent moyen qui est aussi tourné, comme je le disais, à l'importance du sport et notamment pour les plus jeunes. Donc c'est quand même des moyens de communication qui permettent, de toucher effectivement le plus grand nombre, mais en tout cas un cœur de cible, c'est-à-dire notre jeunesse, quoi. De ce point de vue-là, c'est excellent. Et du coup, tu as pu un peu, je pense, découvrir ce nouveau média, j'ai envie de dire. Comment tu le décrirais rapidement en 2-3 mots, là, comme ça? Pour moi, c'est la nouveauté, hein. J'arrive, je vous dis, il y a un an, on m'aurait parlé de podcast. J'avais pas forcément j'aurais pas eu un réflexe. Je me doutais que c'était un nouveau moyen de communication. Mais en tout cas, il y a une véritable réalisation. On voit bien, d'ailleurs, ce soir, le décor avec le manège de la CEP derrière nous. L'organisation qui est rendue nécessaire en termes de logistique et de moyens matériels. Effectivement, c'est quelque chose qui nous projette un petit peu plus, dans notre temps. Ok, très bien. Très bonne réponse, hein. Franchement, c'est de très bons termes utilisés. J'aurais pas dit mieux. On va revenir un petit peu sur le côté Jeux Olympiques. Tu l'as déjà un petit peu évoqué juste avant. Donc, tu nous disais, dans moins d'un an, hein, ça arrive très très vite, quelques semaines, hein, j'ai envie de dire. Pour le GDOS, quelle était la mission principale pendant toutes ces années, du moment de la nomination de Paris en tant que ville olympique jusqu'à maintenant? Quelle était votre mission globale, la stratégie principale du GDOS? Alors, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de grands changements et à chaque fois, c'est mes réponses, c'est un peu le tout et son contraire. Et il y a eu des changements. Alors, la continuité, c'est qu'on doit toujours assurer au titre du CNOSF les missions et représenter le CNOSF sur nos départements, les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme, l'amitié, le respect, l'excellence, par exemple. On doit aussi promouvoir le sport pour tous. On doit être à l'écoute de nos comités départementaux sportifs. On doit organiser nos formations. Ceci perdure, bien qu'il y ait dans moins de 310 jours maintenant l'arrivée des JO de Paris 2024. Mais il n'empêche que l'arrivée des JOP, c'est un accélérateur de particules quelque part. Et ce qui permet de replacer le sport au centre de la vie de monsieur, madame, tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'est pas péjoratif du tout, mais c'est une réalité. Je veux dire, si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a aussi les JO qui arrivent. C'est cette réalité. Et donc, par rapport à ça, le GDOS a été mobilisé comme les autres GDOS de France et de Navarre autour de cette arrivée. On sait que les JO ont eu lieu en 1924. Ça fait un siècle. Donc, je pense que d'ici un siècle, on aura peut-être de nouveaux Jeux Olympiques, mais on ne sera plus là. Donc, il faut saisir l'occasion. Il faut parler du sport. On a donc été aussi mobilisé autour de labels. Le label Terre de Jeux, par exemple, qui concerne les collectivités locales.
Actuellement, il y en a 43 qui sont labellisés sur le département. On a aussi l'éducation nationale, qui est bien évidemment, c'est là où se forme notre jeunesse, de l'école maternelle jusqu'à l'université, hein, tout est concerné. Tous ces établissements peuvent être labellisés Génération 2024. Donc voilà, c'est cette structuration, c'est cet ensemble de moyens qu'il a fallu un petit peu animer et accompagner. C'est ce qu'on essaye de faire au mieux jusqu'à l'arrivée des JO de Paris 2024. Ok, très bien. Alors, je tiens à dire que Franck reste très calme parce que depuis tout à l'heure, on se fait attaquer par les mouches. Il ne bronche pas. C'est très fort de sa part, hein. Je vais sortir un peu des sentiers battus avec une question là, que j'ai envie de te poser. Mais est-ce que pour toi, avant qu'il y ait les JO, le centre était pas, enfin le sport, pardon, était pas assez au centre de la vie des Français? Je pense notamment à la jeunesse. Tu en parles quand même beaucoup. Est-ce que pour toi, le GDOS, c'est une mission qui est plutôt linéaire dans la suite qui était déjà avant, ou c'est justement vous arrivez avec une poussée, une nouvelle énergie pour redynamiser tout ça? Oui, enfin, je le prends comme effectivement une énergie nouvelle qui permet de donner au sport toute son importance. Je le dis à chaque fois que je suis en interview, quand on me dit comme ça, le sport, c'est la santé. J'ai l'impression qu'on le découvre en 2023. Je veux dire, quelque part, c'est assez étonnant. Oui, le sport, c'est la santé. De ne pas en faire, c'est pas forcément handicapant, mais je veux dire, quelque part, on voit très bien les bienfaits que peut avoir une activité sportive continue sur une personne. Je veux dire que c'est quelque chose d'important pour son équilibre personnel, comme la culture, hein, comme sortir avec des amis. Je veux dire, c'est un tout. Et ce tout est important. Et s'il manque un peu de sport, eh ben, il manque quelque chose dans sa vie. Et c'est vrai que c'est l'occasion comme je le disais tout à l'heure, de remettre le sport au centre des préoccupations. Et on espère dynamiser les licenciés au niveau des fédérations. Et on espère que effectivement cette nation de sportifs deviendra une nation sportive. Du coup, si je reprends tes termes, pour conclure, en gros, le sport est pas assez présent Oui. dans la vie des Alors, Français. je vais prendre un exemple. On a fait le grief à la Fédération française d'athlétisme d'avoir eu une médaille d'argent au dernier championnat du monde en Hongrie. Et donc, du coup, ce qui a été dit par des anciens sportifs de haut niveau et de grands sportifs de haut niveau, c'est de dire oui, effectivement, on récolte ce qu'on sème. Quelque part, effectivement, il a été décidé de faire une demi-heure de sport tous les jours à l'école primaire. Il faut dire que l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, ils sont largement au-dessus en termes d'activité sportive. Et forcément, quelque part, ça se traduit en nombre de médailles au bout du bout. Donc, effectivement, oui, il faut faire du sport, y compris à l'école. Ok, très bien. Pour revenir un peu sur le GDOS, petite dernière question là-dessus. Du coup, il y a des objectifs forcément. Quelles sont les missions à réaliser? Qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien par le biais d'événements, je suppose? Comment se concrétise, comment se matérialise tout ce que vous faites au quotidien au GDOS? Alors, on en a un peu parlé, mais peut-être n'ai-je pas été très, très clair. En fait, on va avoir des actions ponctuelles. On n'est pas comme une fédération ordinaire où on va organiser un championnat, parce qu'on représente toutes les fédérations. Donc, on n'a pas cette capacité à organiser un championnat de quoi, on ne sait pas. En revanche, effectivement, on fait des manifestations. Loïc, par exemple, a été la cheville ouvrière d'une manifestation qui s'appelait Indoor Un Sport, qui a eu lieu au printemps 2023. On a eu tout récemment, dimanche dernier, Nature Un Sport, qui a regroupé plus de 1500 personnes à la Plaine Tonique, sur la commune de Malafretaz. On a eu les Poulettes se bougent début septembre, où vous étiez d'ailleurs présent pour justement faire découvrir, dans le cadre d'une activité sportive et culturelle, la belle ville de Bourg-en-Bresse. Et donc, on aura d'autres manifestations, comme la soirée des champions qui arrive le 13 octobre prochain à Divonne-les-Bains, où on va honorer cette fois-ci l'élite, les champions de France, d'Europe et du monde, voire des médaillés olympiques, où on a effectivement un spectre large entre le sport pour tous, c'est-à-dire le sport très amateur, et le sport du plus haut niveau. C'est notre pyramide à nous. Il y a le sommet et la base. Très important, et la base n'est pas à négliger, parce que Complètement. sans elle, il n'y a pas de sommet. On est d'accord. On est d'accord. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que serait le but ultime, hein, la chose qui te fait rêver pour le GDOS, un objectif, je sais pas, une réussite, une consécration, j'en sais rien, mais la chose
pour laquelle tu te dis, ah, si ça arrive, ça serait quand même sympa, quoi. Alors, je dirais que à court terme, Ouais, à court, à moyen, à long terme. à court moyen terme, je dirais que la réussite, ce serait que des sportifs indinois puissent gagner des médailles aux Jeux Olympiques. Je trouve que ce serait une récompense pour eux, bien évidemment, pour leur famille, pour leurs proches, pour leurs entraîneurs, pour leurs dirigeants, mais aussi pour tout le mouvement sportif et olympique indinois. Donc, effectivement, ce serait une chance inouïe pour nous que d'avoir ces champions qui sont récompensés, comme je pense à Florian Grimbaud ou, lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est important pour le département, c'est important pour nous que d'avoir ce type de récompense, de voir des jeunes médaillés au JO. Et bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Franck, pour ce magnifique épisode. Encore merci Ogdos de nous accompagner sur cette saison. Merci au Centre équestre de Bourg-en-Bresse où on est, dans ce magnifique manège. On se retrouve très vite sur la Buvette Podcast pour de nouvelles interviews, de nouveaux concepts. Alors d'ici là, restez bien branchés et n'oubliez pas qu'on est également sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, mais aussi notre site internet labuvettepodcast.fr. Et le mot de la fin, comme d'habitude, n'oubliez pas que la vie est un sport, alors buvons-la sous tous ses angles. Ciao! Merci.